Et si je te disais que partout en France, il existe des lieux où le temps semble figé, des châteaux, des forêts, des ruelles, où des témoins jurent avoir vu l'impossible. Fantômes, voix venues d'ailleurs, apparitions en pleine nuit. Et ce n'est pas des légendes. Certains de ces phénomènes ont même été captés par des scientifiques ou des journalistes. Aujourd'hui, je t'emmène dans 7 lieux hantés en France, qui donnent froid dans le dos, mais surtout, dans lesquels tu peux encore entrer. 1. Le château de Vos, la Dame de la Tour. Localisation: Vos, département de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes, époque clé, XVIe siècle. Phénomène: apparition récurrente d'un spectre féminin, Lucie, la servante oubliée. Perché sur une colline tranquille de l'Allier, à la lisière du Bourbonnais, le château de Vos semble sommeiller. Pourtant, derrière ses pierres anciennes et son calme apparent, il abriterait l'un des plus anciens cas de hantise répertoriés de France. Le lieu n'a rien d'un décor de film d'horreur. Ses tours sont élégantes, son architecture raffinée, et la campagne autour invite à la sérénité. Mais la nuit, c'est une autre histoire. C'est au cœur de la Renaissance française que commence cette légende. Le château appartient alors à un certain Lord de Vos, un noble de province, austère et autoritaire. Parmi les domestiques qui servent dans l'ombre, une jeune servante prénommée Lucie. Belle, discrète mais ignorée, elle aurait été amoureuse du seigneur. L'histoire raconte qu'il aurait profité d'elle, puis l'aurait déshonorée, humiliée, avant de la faire enfermer dans une tour, où elle serait morte de chagrin, seule et sans sépulture. Depuis, Lucie ne serait jamais vraiment partie. Des générations de propriétaires et de visiteurs affirment avoir vu une silhouette pâle, vêtue d'une robe blanche, errer silencieusement dans les couloirs ou au pied de la fameuse tour. Mais c'est au XXe siècle que les faits prennent une tournure bien plus sérieuse. En 1985, l'émission Les Dossiers de l'étrange, TF1, décide de s'intéresser au cas de Vos. Une équipe de tournage, accompagnée de parapsychologues et d'experts en détection thermique, passe plusieurs nuits sur place. Et le 13 novembre à minuit 18, quelque chose d'inexplicable se produit. Une forme humanoïde floue apparaît sur la caméra infrarouge. Le plus étrange? La température dans la pièce chute de plus de 10 degrés en quelques secondes, alors que les autres capteurs restent stables. Le caméraman de l'époque, Jean-Yves Castex, racontera plus tard: « Je ne croyais pas aux fantômes. Mais quand on a vu cette silhouette blanche glisser le long du mur, sans bruit, sans ombre, j'ai compris qu'on filmait autre chose. » Depuis cette enquête télévisée, le château est devenu un haut lieu du tourisme paranormal. Des groupes viennent y passer la nuit, capteurs à la main, en quête de Lucie. Une demeure qui refuse d'être habitée. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que même les propriétaires du château ont abandonné l'idée d'y dormir. Plusieurs d'entre eux affirment avoir entendu des bruits de pas en pleine nuit, des portes qui claquent sans courant d'air, ou même des pleurs étouffés venus de la tour. Un certain monsieur G, propriétaire dans les années 2000, a confié à la presse locale: « Il m'arrivait de monter à la tour pour vérifier la toiture. À chaque fois, je me sentais observé. J'ai fini par condamner l'accès. Des prêtres sont venus. Des nettoyages spirituels ont été tentés. Rien n'y fait. Peut-on visiter le château aujourd'hui? Le château appartient aujourd'hui à une famille discrète, mais des visites sont organisées ponctuellement, notamment l'été. Cependant, l'accès à la tour de Lucie est limité, et certains guides préfèrent ne pas y emmener les visiteurs seuls. D'après les habitants du coin, Lucie ne se manifeste qu'à ceux qui portent une tristesse. Croyance, légende ou simple hasard? Que vous soyez sceptique ou non, une chose est sûre, si vous passez une nuit au château de Vos, vous n'oublierez jamais le silence de la tour. Avant qu'on continue, si cette première histoire t'a intrigué ou donné un léger frisson, n'hésite pas à glisser un petit like. C'est rapide et ça aide vraiment la vidéo à atteindre d'autres curieux comme toi. Allez, on enchaîne et prépare-toi, le prochain lieu est encore plus dérangeant. 2. La maison de Fougeray, la maison la plus hantée de France. Lieu, Caux, département de la Vienne. Histoire, manoir du XIVe siècle. Phénomène, voix, apparition, possession temporaire, objet déplacé, malaise physique. Au sommet d'une colline tranquille, surplombant la Vienne, se dresse un manoir qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Façade usée, volets clos, intérieur figé dans le temps. Bienvenue à Fougeray, un château qui ne paie pas de mine à l'extérieur,
mais qui cache à l'intérieur ce que beaucoup considèrent comme le lieu le plus hanté de France. Pendant des siècles, la bâtisse a appartenu à des familles aristocratiques, des médecins, des notables. Des naissances, des morts, des tragédies. Mais c'est en 2009 que l'histoire bascule dans le paranormal moderne. Jean-Michel et Véronique Brouillot, un couple originaire de Paris, rachètent le château. Leur objectif ? Le restaurer pour en faire un lieu de vie, d'art et d'histoire. Mais très vite, la maison commence à se défendre. Un quotidien sous tension. Les premiers mois sont marqués par des malaises inexpliqués, des bruits sourds, des pleurs venant des murs, des objets qui changent de place. Puis viennent les apparitions. Véronique raconte avoir vu plusieurs silhouettes, dont un vieil homme au regard noir, une petite fille vêtue de blanc et une femme hagarde au regard vide. Elle note aussi des changements de comportement étranges. Sa fille commence à parler seule, son mari à avoir des pertes de mémoire. Plusieurs médiums sont appelés. L'un d'eux affirme qu'une entité ancienne, puissante, masculine, hante la chambre du fond. Un autre identifie des mémoires violentes, suicide, maladie mentale, rites religieux étranges. On est entré dans une maison, mais ce sont eux qui nous habitent. Véronique Brouillot. Une maison testée par des scientifiques et des chasseurs de fantômes. La maison de Fougeray est devenue un terrain d'expérimentation paranormale. Des groupes comme les Ghost Hunters de France, des médiums connus comme Christine André ou Dominique Vallée, y ont mené des séances de spiritisme, des analyses électromagnétiques, des captations thermiques. Certains témoignent de chaises qui se déplacent, griffures apparaissant sur les bras. Phrases captées en EVP, ils sont là, ne reste pas, laisse-nous. Photos floues avec visage inconnu en arrière-plan. Peut-on y dormir ? Oui. Et c'est là que ça devient vraiment fou. La maison propose des nuitées pour visiteurs courageux. Il est possible d'y dormir seul, à deux ou en groupe, avec ou sans médium. Plusieurs youtubeurs et influenceurs y sont allés. Certains sont partis en pleine nuit. D'autres ont filmé des manifestations angoissantes. En 2021, une équipe a dû faire intervenir un prêtre après qu'une jeune femme ait été prise de convulsions et de hurlements pendant une séance d'écriture automatique. Un lieu toujours actif. Les propriétaires, pourtant rationnels à l'origine, ont depuis embrassé cette dimension. Ils organisent aujourd'hui des soirées paranormales, des conférences, des stages de médiumnité. Mais ils refusent de vivre dans les chambres du haut et dorment dans une aile isolée. Quand on leur demande pourquoi ils ne fuient pas, Véronique répond simplement « C'est notre maison, elle est hantée, mais elle est à nous. Et peut-être qu'elle avait juste besoin qu'on l'écoute. » Maison hantée ou mémoire traumatique d'un lieu chargé d'histoire? À Fougeray, la frontière entre les vivants et les morts semble floue. 3. L'abbaye de Mortemer, la Dame Blanche de Normandie. Lieu, Lisor, département de l'Eure, en Normandie. Fondation, 1134, par Henri Ier, Beauclerc, roi d'Angleterre. Phénomène, apparition d'une dame blanche, pleurs dans les couloirs, phénomène de brouillard intérieur. Perdue au fond de la forêt de Lyon, la plus grande hêtraie de France, se dresse une ruine majestueuse, enveloppée de silence et de secrets. Ici, les pierres parlent, et les murs suintent encore les douleurs du passé. Bienvenue à l'abbaye de Mortemer, un ancien monastère cistercien, aujourd'hui considéré comme l'un des lieux les plus hantés de Normandie. Une abbaye fondée dans le sang. Construite au XIIe siècle, l'abbaye de Mortemer fut un haut lieu spirituel, visité par des rois comme Richard Cœur de Lion ou Henri II Plantagenet. Mais très vite, l'endroit devient théâtre de drames, de morts violentes, de secrets d'État. Pendant la guerre de 100 ans, les moines fuient. Pendant la Révolution française, les bâtiments sont saccagés, les sépultures violées. Et surtout, pendant des siècles, l'abbaye aurait servi de prison pour les femmes nobles devenues gênantes. C'est ici qu'entre en scène la plus célèbre légende du site, la Dame Blanche, la tragédie de Mathilde l'Empoisonnée. La rumeur raconte qu'au XIIIe siècle, Mathilde, une jeune noble accusée d'empoisonnement, est enfermée dans l'abbaye, privée de procès, oubliée de tous. Elle meurt dans une cellule humide, rongée par la folie et l'humidité. Depuis, son spectre entrait les ruines. Des visiteurs affirment avoir vu une silhouette féminine blanche, fine et floue, traverser les cloîtres ou se tenir immobile près du puits central. Mais le plus étrange, c'est que ces apparitions seraient prémonitoires. Si la Dame Blanche vous sourit, quelque chose de bon vous arrivera. Si elle pleure ou disparaît, un malheur vous guette.
Certains affirment que le sol se refroidit brutalement, ou qu'un brouillard se lève uniquement autour d'eux, alors que la météo est claire. Des preuves? L'abbaye a attiré de nombreux curieux, médiums, chasseurs de fantômes. Des émissions comme Mystère, Enquêtes extraordinaires ou des youtubeurs spécialisés s'y sont aventurés. Plusieurs phénomènes ont été observés. Des orbes lumineux apparaissant sur les photos, malgré l'absence de flash. Des PVE captés dans les anciennes cellules, souffles, gémissements, voix. Une ombre filmée derrière une colonne, alors qu'il n'y avait personne sur le site. L'équipe Normandie Paranormal affirme avoir perdu une caméra, retrouvée le lendemain avec une image figée d'un mur, et une silhouette pâle dans l'angle. Un lieu ouvert aux visiteurs. Aujourd'hui, l'abbaye est en ruine, mais ouverte au public. Des visites guidées sont proposées, de jour comme de nuit. Et chaque été, le site accueille des nuits paranormales, avec conférences, veillées et explorations libres. Un musée est installé dans l'ancienne grange, où sont exposées des lettres de témoins, des photos floues et une robe blanche retrouvée dans une crypte murée. Les propriétaires, eux, affirment ne pas y croire. Mais ils avouent ne jamais rester seuls après la tombée de la nuit. La dame blanche de Mortemer ne crie pas. Elle ne vous touche pas. Mais elle est là. Et ceux qui l'ont vue vous diront tous la même chose. Son regard reste longtemps après son passage. 4. La forêt de Brocéliande, légende, portail et apparition. Lieu, Bretagne, autour de Pimpon, Ille-et-Vilaine. Héritage, forêt associée aux légendes arthuriennes. Phénomène, apparition, distorsion temporelle, voix sans source, anomalie lumineuse. Imagine un lieu où chaque arbre semble murmurer, où l'atmosphère change sans prévenir, où, en pleine lumière, tu peux avoir l'impression de glisser dans un autre monde. La forêt de Brocéliande, si chère aux légendes bretonnes, est bien réelle. Elle se situe à quelques kilomètres de Rennes, dans la région de Pimpon. Et ce que les visiteurs ignorent souvent, c'est que certains chemins seraient hantés. Mais ici, on ne parle pas de fantômes classiques. On parle de portails, de changements de temps, de lieux maudits ou sacrés. Bienvenue dans la forêt la plus mystérieuse de France. Une forêt de légende, mais pas que. Dans l'imaginaire collectif, Brocéliande est le théâtre des aventures du roi Arthur, de Lancelot, de la fée Viviane et du magicien Merlin. C'est là que ce dernier aurait été emprisonné vivant dans un chêne, par amour et trahison. C'est aussi ici que se trouve la fontaine de Barenton, réputée magique, capable de déclencher la pluie si on y verse de l'eau. Mais ces légendes millénaires ont laissé des traces, et peut-être plus que des histoires, des témoignages glaçants et troublants. De nombreux randonneurs, visiteurs et même chercheurs ésotériques racontent avoir vécu des choses anormales. Des trous de mémoire soudains, comme si le temps s'était arrêté. Des brumes épaisses apparaissant uniquement à un endroit précis, puis disparaissant en quelques secondes. Des voix murmurées autour d'eux sans qu'il n'y ait personne. Des pierres qui vibrent légèrement quand on les touche dans certaines zones, comme la tombe supposée de Merlin. Certains évoquent une sensation étrange, celle d'être observés, de voir leur boussole se dérégler ou de sentir une énergie froide traverser leurs bras. Et ce n'est pas tout. Des enquêteurs du paranormal affirment que plusieurs lieux de Brocéliande sont de véritables zones de faille entre mondes, le Val sans retour, le tombeau de Merlin, le miroir aux fées. On parle ici d'endroits où la réalité semble se distordre, le Val sans retour, un lieu à part. Ce vallon encaissé est l'un des lieux les plus célèbres et les plus inquiétants. C'est ici que la fée Morgane, jalouse des infidèles, aurait enfermé tous les hommes qui trahissaient leur amante. Mais encore aujourd'hui, de nombreux visiteurs affirment avoir perdu leur chemin alors même qu'ils suivaient un sentier balisé, ressenti une oppression soudaine, une nausée, des étourdissements, vu des lueurs bleues danser dans la brume, sans aucune source lumineuse connue. Plusieurs photos prises sur place montrent des anomalies. Silhouettes floues, orbes, visages dans les feuillages. La nuit, c'est autre chose. Certains groupes ont tenté des veillées nocturnes à Brocéliande. Et presque tous décrivent la même chose, un changement brutal de l'ambiance. On entendait des bruissements alors qu'il n'y avait pas de vent. Et quand j'ai allumé ma lampe, j'ai vu une ombre traverser le sentier, sans bruit, sans forme, juste une présence. D'autres disent avoir été appelés par leur prénom dans la brume, alors qu'ils étaient seuls, ou avoir fait le même tour 2 fois,
sans s'en rendre compte. Peut-on y aller? Absolument. Brocéliande est un lieu touristique, ouvert, magnifique. Mais ceux qui s'y rendent le soir ou au lever du jour, dans les zones les plus reculées, confient souvent qu'ils n'y retournent pas 2 fois. La mairie de Paimpont, d'ailleurs, refuse toute folklorisation excessive. Mais dans les cafés du coin, si vous posez la bonne question, les anciens vous raconteront ce qu'ils ont vu. On dit que Brocéliande n'est pas une forêt, mais une frontière. Et certains chemins, une fois empruntés, ne mènent pas toujours là où on croit. 5. La rue des Chantres, les voies de la Seine. Lieu, Paris, île de la Cité, 4e arrondissement, événements marquants, inondations tragiques au XVIIIe siècle. Phénomènes, apparition d'enfants, bruit de pas, sons de cloches, cris étouffés. Au cœur du Paris touristique, à 2 pas de Notre-Dame, il existe une ruelle étroite et discrète, pavée, encadrée de hauts murs de pierre. Elle ne figure dans aucun guide touristique classique. Pourtant, c'est l'un des lieux les plus hantés de la capitale. La rue des Chantres, à première vue, rien de spécial. Un passage typique du vieux Paris. Mais ceux qui y vivent ou s'y promènent la nuit racontent des choses troublantes. Une tragédie oubliée. Pour comprendre ce que cache cette rue, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, l'île de la Cité est encore très peuplée, et la rue des Chantres abrite un orphelinat tenu par des religieuses. La maison donne directement sur la Seine. Un jour de crue, probablement en 1779, l'eau monte plus vite que prévu. Le bâtiment est inondé. Les enfants, piégés dans le sous-sol, meurent noyés, sans qu'aucun secours n'arrive à temps. Le drame est vite étouffé. Peu de documents subsistent, mais depuis, des témoins affirment entendre encore leur voix. Des phénomènes récurrents. Les habitants du quartier, les commerçants, les livreurs du matin, tous ont entendu ou vu quelque chose d'étrange. Des bruits de pas rapides sur les pavés, comme ceux d'enfants courants. Des sons de clochettes en pleine nuit alors qu'il n'y en a pas dans la rue. Des cris étouffés, mêlés à des rires. Des ombres fuyantes au ras du sol. Un ancien résident a même raconté « Chaque soir, à la même heure, j'entendais comme une comptine. 3 notes, très lentes. Puis plus rien. J'ai déménagé. » Des médiums qui ont enquêté dans la ruelle affirment y avoir ressenti une présence dense, lourde mais triste. Et tous évoquent la même chose. Une sensation de froid qui ne vient pas de la météo. Un lieu discret mais documenté. La rue des Chantres a fait l'objet de plusieurs documentaires sur le Paris secret, notamment sur RMC Découverte et YouTube. Dans certains, on voit les enquêteurs tenter d'utiliser des enregistreurs EVP. Sur une bande sonore, on entendrait la phrase « Ils sont tombés ». Une autre captation, plus controversée, laisserait entendre « Je n'ai pas pu sortir ». Certains affirment avoir vu des visages d'enfants dans les vitres des immeubles vides. Des photos floues montrent des halos de lumière au ras du sol. Mais les preuves les plus troublantes restent les témoignages de personnes sans lien entre elles, vivant à des années d'écart et racontant exactement les mêmes phénomènes. Peut-on y aller? Oui, la rue est accessible au public, en plein cœur de Paris. Elle relie le quai aux Fleurs à la rue Chanoinesse. Le mieux est de s'y rendre tôt le matin ou tard dans la nuit, quand les rues sont calmes et que le passé semble refaire surface. Mais un conseil, ne reste pas seul trop longtemps. On raconte que certaines présences s'attachent. Paris est une ville de lumière, mais dans ses ruelles les plus sombres, certaines âmes errent encore, en quête d'une sortie qui ne viendra jamais. 6. Le château de Trécesson, la mariée enterrée vivante. Lieu, Campénéac, département du Morbihan, Bretagne. Événement marquant, légende du XVIIIe siècle. Phénomène, apparition nocturne, brume soudaine, malaise physique, silhouette blanche. Isolé dans une clairière, entouré de douves profondes et d'un silence pesant, le château de Trécesson ressemble à une carte postale médiévale. Mais ceux qui y passent la nuit, ou même juste à la tombée du jour, parlent d'un froid qui ne vient pas du vent. Construit au XIVe siècle, le château est l'un des plus mystérieux de Bretagne. Pas à cause de son architecture, mais à cause de la mariée. La légende, une jeune fille enterrée vivante. L'histoire circule depuis plus de 2 siècles. Une nuit du XVIIIe siècle, 2 cavaliers arrivent au galop devant les grilles du château. Ils descendent, ouvrent un cercueil et en extirpent une jeune femme en robe de mariée, inconsciente. Sans un mot, ils la jettent dans une fosse fraîchement creusée, recouvrent son corps de terre et repartent. Mais un braconnier caché dans les fourrés assiste à la scène.
Terrifié, il attend le lever du jour pour alerter les châtelains. Trop tard. Quand on creuse à nouveau, on découvre le corps de la jeune femme, morte étouffée, les ongles cassés à force d'avoir tenté de gratter la terre. Depuis, elle revient. Des apparitions bien documentées, des dizaines de témoins, du 19e siècle à aujourd'hui, affirment avoir vu une femme en robe blanche déambuler autour du château ou sur le ponton menant à l'entrée. Elle ne parle jamais. Elle ne court pas. Elle flotte, lentement, à quelques centimètres du sol. Parfois, elle se tient immobile devant l'eau. Parfois, elle passe à travers les murs. Un promeneur nocturne a un jour déclaré « Elle m'a regardé. Je n'ai pas vu ses yeux, mais j'ai senti sa tristesse. Elle était glaciale. » Des visiteurs décrivent aussi un air glacial autour du pont, des brumes rapides et une sensation d'oppression. Plusieurs capteurs thermiques ont détecté des anomalies. Et certains médiums évoquent une présence figée dans le désespoir, condamnée à errer. Une mariée immortalisée. Le château de Trécesson est régulièrement cité dans des livres sur les lieux hantés en France. Il a été évoqué dans l'émission La France secrète et dans plusieurs chaînes YouTube spécialisées. Des photos prises au lever du jour montrent parfois une silhouette blanche floue sur le pont. Et une vidéo tournée en 2019 montre une ombre passer derrière une fenêtre alors que le château était vide. Mais ce n'est pas tout. Des randonneurs affirment avoir vu des empreintes sur la terre fraîche alors qu'il n'avait pas plu depuis des jours. Peut-on visiter? Le château est privé et n'ouvre pas ses portes à la visite, mais on peut en faire le tour librement depuis le chemin longeant les douves. Et c'est souvent là que les manifestations sont rapportées. De nuit, les lampes clignotent. De jour, l'ambiance reste pesante. Il n'y a aucun panneau, aucune mention officielle de la légende. Mais tout le monde, ici, la connaît. Parfois, les pierres n'oublient pas. Et à Trécesson, la douleur d'un dernier souffle résonne encore entre les murs d'ardoise. 7. Goussainville, vieux pays. Le village que le temps a oublié. Lieu. Goussainville, Val d'Oise, à 20 km au nord de Paris. Événement clé. Crise liée au trafic aérien, 1973. Phénomène. Présence ressentie, voix étouffée, portes qui grincent, visages aux fenêtres. À seulement 20 km de Paris, un village fantôme dort en silence. Des dizaines de maisons abandonnées, des écoles vides, un cimetière qui semble trop vivant pour être vide. Bienvenue à Goussainville vieux pays, un endroit déserté par ses habitants, mais pas forcément par tout le monde. Une tragédie venue du ciel. En 1973, Goussainville est un village paisible, historique, avec son église, sa mairie, sa place centrale. Mais tout bascule le 3 juin, lors du Salon du Bourget. Ce jour-là, un Tupolev soviétique s'écrase sur le village, tuant 14 personnes au sol. Le choc est terrible, et ce n'est que le début. Peu après, l'ouverture de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle met Goussainville directement sous un couloir aérien. Le bruit est constant, infernal. Peu à peu, les habitants fuient. Les maisons sont murées, les commerces ferment, les rues se vident, mais les murs restent. Un vide qui n'est pas si vide. Ce qu'on ne raconte pas dans les journaux, ce sont les phénomènes. Des explorateurs urbains, des visiteurs curieux, des photographes. Tous racontent des sensations étranges dans le vieux pays. Une voix d'homme, captée dans une ancienne école, alors que le bâtiment est vide. Des lumières qui s'allument alors que l'électricité est coupée. Des mouvements dans les volets fermés, vus depuis la rue. Des rumeurs de pas dans des maisons abandonnées. Un vidéaste amateur, venu tourner un court-métrage en 2018, racontera « J'ai entendu des pleurs, comme un enfant très proche, mais il n'y avait que moi et mon micro, et le son ne s'est pas enregistré. Une atmosphère anormalement lourde. Le village n'est pas officiellement hanté, mais ceux qui s'y rendent parlent tous de lourdeur, de temps suspendu, d'oppression. Certains médiums y ont mené des séances de ressenti. Ils parlent de mémoire traumatique collective, portails énergétiques ouverts par l'abandon brutal, appels résiduels, comme des traces laissées par ceux qui ont fui ou disparu sans comprendre. Le phénomène est intensifié par le décor. Les objets sont encore là. Fauteuils, jouets, rideaux. L'air ne circule pas. Et surtout, aucun son ne vient du ciel, sauf quand un avion passe. Peut-on s'y rendre? Oui, mais c'est risqué. Techniquement, une partie du village est toujours propriété privée.
mais des explorateurs urbains y entrent régulièrement. Certaines zones sont effondrées, dangereuses, mais d'autres sont intactes depuis 40 ans. Et la mairie a même envisagé d'en faire un musée du silence. Aujourd'hui encore, moins de 20 habitants vivent dans le vieux pays. Ils ne parlent pas aux curieux, mais leurs rideaux bougent, parfois. Le vrai silence ne vient pas de l'absence de bruit. Il vient de ce qui devrait faire du bruit, mais n'en fait plus. Goussainville, ce n'est pas qu'un village abandonné, c'est une mémoire vivante qui refuse de s'éteindre. 7 lieux, 7 histoires. Et pourtant, une seule question. Pourquoi certains endroits semblent-ils refuser d'être oubliés? Est-ce la mémoire collective, le fruit de l'imagination, ou bien une porte entr'ouverte vers autre chose? Châteaux, ruines, forêts, villages, la France regorge de lieux où le mystère rôde encore. Et toi, dis-moi, as-tu déjà mis les pieds dans un endroit où tu t'es senti observé? Où le silence était trop lourd pour être naturel? Raconte-le-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a donné quelques frissons ou quelques questions, alors pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche. C'est ce qui permet à cette chaîne de continuer à explorer l'inexpliqué. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouveau mystère.